Quand j'étais jeune, mon grand-père c'était un camionneur. L'une de ces personnes que vous avez peut-être déjà croisées au volant de leur camion, sur une route de campagne ou encore sur l'autoroute. Il conduisait un camion avec une benne, un troc avec un dompeur. Il charriait tout ce qui peut être charrié par un troc. Il a longtemps travaillé dans le Nord. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il faisait précisément là-bas, mais je sais qu'il nous racontait toujours des histoires passionnantes et plus rocambolesques les unes que les autres lorsqu'il revenait à la maison. Je sais pas si c'est parce que ma famille sortait jamais vraiment de la ville d'Alma, mais je sais que ces histoires-là m'ont énormément fait voyager dans mon imaginaire. Des montagnes de neige comme on n'en a jamais vu, des centaines de caribous prenant d'assaut la route pour la traverser, immobilisant le trafic pendant des heures, des chiens et loups gros comme des ours, des poissons de 6 pieds, des températures glaciales, des moins 70, des autochtones, tous plus généreux les uns que les autres de leur temps, de leur culture et de leurs connaissances. À qui voudra bien les apprendre? Et il y avait même des aurores boréales. Mais au-delà du voyage puis des histoires, en nous les racontant, mon grand-père commençait sans même le savoir à nous préparer à la vie de travailleur, mon frère, mes cousins et moi. J'imagine que mon grand-père devait sûrement avoir quelque chose d'intéressant à raconter parce que j'ai souvenir que la maison était toujours pleine de monde qui venait l'écouter. Du lundi au dimanche, il y avait toujours quelqu'un qui venait faire un tour. Un oncle, une tante, un ami ou encore un frère à mon grand-père. Ces gens-là arrivaient à tout moment de la journée, comme quelqu'un qui passe à la taverne du village. C'était pas compliqué, il y avait juste à rentrer, en cognant à peine à la porte, puis à se tirer une bûche le temps d'un café. Et c'était parti. Mon grand-père se mettait immédiatement à conter l'une de ses aventures de camionnage. Puis moi, de mon jeune âge, j'écoutais en silence, espérant rater aucun détail de cette aventure nordique que j'avais jamais entendue. Une des histoires qui revenait souvent, c'en était une qui parlait de son ami, Gros Joe. Un cri de la baie James que mon grand-père avait connu lorsqu'il travaillait, sans relâche, à la construction des barrages La Grande. C'est loin en tabarnouche, ça, 14h45 de route pour un petit gars qui est jamais sorti de chez eux. Joe, il avait plein d'amis. Puis, selon ce que mon grand-père disait, la majorité des Blancs avaient peur de lui et de sa gang. Pourquoi? Je l'ai jamais vraiment compris quand j'étais jeune. Il en a jamais vraiment parlé non plus. Mais au fil du temps, j'en ai déduit que ça devait être une affaire de syndicats pis de race. Ça fait un bout que ça existe, on dirait ça, le racisme systémique, puis les guerres de syndicats. En plus, ça a l'air que ça brassait pas mal là-bas dans ce temps-là. Mon grand-père nous disait souvent que quand le monde n'a rien à faire, ils finissent par se chicaner. Puis ça a l'air qu'après une journée d'ouvrage dans le Nord, les gars avaient plus rien à faire. Mais quand mon grand-père en parlait, lui, il décrivait Joe comme un gros bonhomme super sympathique, qui parlait fort, un français cassé, l'anglais. Mais mon grand-père disait qu'il savait pas trop s'il parlait un bon anglais ou un mauvais anglais, parce qu'il savait même pas lui-même comment ça sonnait l'anglais. Il disait qu'il connaissait pas ça l'anglais. Bref, Joe parlait aussi, le plus clair de son temps, sa propre langue, le cri. Une langue que mon grand-père décrivait comme une langue qui était impressionnante à entendre. Il comprenait pas comment il faisait pour se comprendre avec des mots qui sonnaient comme le chinois. Il disait même que quand c'était le temps d'aller dîner, la gang à Joe, les cris, choisissaient de parler en français plutôt que dans leur langue natale. Ça a l'air qu'il appréciait beaucoup mon grand-père et qu'il voulait qu'il puisse comprendre et participer aux échanges. Il y avait bien du fun, mon grand-père, avec Joe. Même que durant les journées pendant lesquelles il ne travaillait pas, Joe invitait toujours mon grand-père à faire une activité pour lui faire découvrir son coin de pays, le Grand Nord. Ça devait sûrement commencer par quelque chose comme « Hey! T'as-tu déjà essayé ça, Bertrand? »« Non, pourquoi? »« Viens-t'en! La pêche, la chasse, la chaloupe, le ski doux, se promener dans le bois. Ah ouais, par là, mon Bertrand, on s'en va essayer ça. » Il l'amenait à la pêche, il l'amenait à la chasse. Il l'exposait toujours un peu plus à sa vie à lui, à sa culture à lui. Joe semblait beaucoup apprécier mon grand-père, puis j'ai l'impression que mon grand-père, lui aussi, l'aimait beaucoup. Il en parlait tellement souvent. Mais ce qui me marquait le plus dans les histoires du gros Joe, c'est surtout à quel point elle parlait de l'inclusion dans un groupe et de l'importance de faire confiance aux gens qui nous entourent, de tisser des liens serrés et d'échanger sur des choses qui peuvent dépasser le monde du travail. D'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître les autres, peu importe qui ils sont, peu importe leur langue, leur culture ou leur race, leur couleur, peu importe. D'apprendre à se connaître.
Mon grand-père, il a su rapidement faire confiance à Joe, et Joe à mon grand-père, leur permettant ainsi de se lier d'une amitié qui est devenue par la suite le fruit de nombreuses histoires qui m'ont permis d'imaginer le Nord à ma façon, qui m'ont permis de voyager, mais surtout d'apprendre à devenir une meilleure personne, une personne plus ouverte envers les autres et curieuse d'en apprendre toujours plus. Parce que j'ai compris rapidement que sans Joe, je n'aurais pas eu la chance d'entendre toutes ces histoires du Nord. Je n'aurais pas eu la chance non plus de voir mon grand-père si heureux de nous parler de son ami qu'il n'aura jamais eu l'occasion de revoir par la suite. Au final, ça reste toujours bien juste des histoires de job. Mais si on se donne même pas la peine d'apprendre à faire confiance entre 8 heures et 4 heures à quiconque dans notre milieu de travail, qui est-ce qui va, un jour, nous permettre de sortir un peu de notre petite routine? Comment est-ce qu'on va rencontrer des nouvelles personnes, des gens nouveaux, qui vont nous faire vivre puis entendre des nouvelles histoires, nous faire vivre des nouvelles aventures, nous faire découvrir quelque chose de nouveau? En blindant le mur entre le travail puis la maison, on ferme la porte à des aventures qui sortent du code. Pas besoin d'être dans le Nord puis d'avoir un gros troc pour trouver au quotidien quelques petites choses en commun avec quelqu'un qui nous permettront d'accumuler des souvenirs, des histoires, des choses amusantes à raconter à nos enfants en revenant à la maison le soir. Des histoires qui les marqueront peut-être bien à jamais, comme celle de mon grand-père et de son ami Joe m'ont marqué. En fermant la porte aux expériences nouvelles ou encore aux gens nouveaux, je me demande sincèrement qu'est-ce qu'on va avoir à raconter à nos neveux, nièces, frères, sœurs et amis qui viendront un jour, l'instant d'un café impromptu, s'asseoir près de la porte, sur le banc de quêteux qu'on aura mis là, le temps d'un bon café au lait. Merci grand-père de m'avoir partagé toutes ces histoires. Bonne semaine.